C'est une première, un vol commercial a décollé d'Israël pour Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Nouvelle étape dans un début de normalisation historique des relations entre Israël et ce pays du Golfe. À bord de ce vol, une délégation israélo-américaine emmenée par Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. Alors pourquoi est-ce une avancée aussi importante pour la région ? Israël et les Émirats Arabes Unis ont annoncé le 13 août un accord conclu sous l'égide des États-Unis pour une normalisation de leurs relations en échange d'un abandon par Israël de son projet d'annexion de nouveaux territoires en Cisjordanie. Accord condamné par l'Iran qui voit là un coup de poignard dans le dos des Palestiniens. Les Émirats Arabes Unis sont ainsi devenus le premier pays du Golfe et le troisième dans le monde arabe à réchauffer leurs relations avec Israël après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Et selon Israël, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres accords avec d'autres pays comme Bahreïn ou Oman, deux pays qui ont salué cet accord, ce qui témoigne d'une volonté de contrecarrer l'influence de l'Iran et de la Turquie au Proche-Orient. Mais si l'accord vient d'être scellé entre Israël et les Émirats Arabes Unis, les relations entre les deux pays étaient déjà officieuses depuis plusieurs années avec des échanges commerciaux estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Des échanges qui pourraient s'accroître avec cette normalisation, ce début de normalisation et cette volonté de nouer des partenariats dans différents secteurs de l'économie, la recherche et la santé, avec la lutte contre le Covid bien sûr. Israël pourrait accéder à un pays riche en hydrocarbures. En échange, les Émirats Arabes Unis pourraient investir en Israël dans le domaine de la sécurité, des nouvelles technologies, du tourisme. Il est même question de négocier des procédures de visa. Mais au-delà de la diversification des économies, l'accord sert aussi le plan américain pour faire barrage à l'idée d'une solution à deux États en Israël, avec en toile de fond l'idée de s'opposer contre un ennemi commun, l'Iran.